La Galaxy Tab S9 coche toutes les cases. Samsung frappe très fort. On frôle le zéro défaut quand même là. Il y a peut-être quand même un point sur lequel je vais m'expliquer après, sur lequel je m'attendais à mieux, mais rien de dramatique finalement. Le design de la Galaxy Tab S9 arbore un look élégant et moderne, boîtier en aluminium brossé, des bords arrondis, épaisse d'à peine 5,9 mm pour un poids de 498 grammes, ce qui la rend assez compacte et légère pour une tablette de 11 pouces. C'est le modèle anthracite, elle existe aussi en crème. La tablette est certifiée IP68 comme son S Pen. Quand je la tiens en mode portrait, sur la tranche droite, on trouve les boutons de volume et d'alimentation, ainsi qu'un port micro SD qui permet d'étendre le stockage. Sur la tranche gauche, il y a un connecteur magnétique pour brancher un clavier. Sur la tranche inférieure, il y a un port USB-C 3.2. Il y a deux grilles de haut-parleurs que l'on aperçoit aussi sur la tranche supérieure. Au dos de la tablette, on voit un module photo composé d'un capteur principal de 13 mégapixels et d'un flash LED. Il y a aussi un aimant qui permet d'attacher le S Pen fourni avec la tablette. Celui-ci se recharge en se collant au dos tout simplement. J'ai un excellent feeling concernant l'aspect de cette Tab S9. C'est un bel objet, c'est bien équilibré, bonne prise en main, même si je dois dire qu'avec un étui dédié, cela aurait été sans doute encore mieux. Passons maintenant à l'écran de cette Galaxy Tab S9. C'est très bon, c'est un écran AMOLED de 11 pouces. Affichant 2560 par 1600 pixels et offre une résolution de 274 pixels par pouce, ce qui assure une bonne netteté des textes et des images. L'écran AMOLED offre des couleurs vives et contrastées avec des noirs profonds et d'excellents angles de vision. Samsung a un réel savoir-faire dans le domaine. Pour ceux qui se plaindraient des couleurs trop vives, il faut noter la possibilité dans les réglages d'affiner finement la colorimétrie. En fonction de ses propres goûts, l'écran propose un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. La luminosité maximale tourne autour des 600 nits. On est bien en dessous de ce que l'on observe généralement sur les smartphones, mais dans les faits, c'est très correct, en tout cas en intérieur. Je ne sais pas pour vous, mais me concernant, j'utilise mes tablettes exclusivement à la maison. À l'inverse, j'apprécie aussi sa luminosité minimale pour l'utiliser dans la pénombre. Cette tablette est très agréable à utiliser, que ce soit pour visionner des vidéos sur les plateformes comme Netflix, YouTube entre autres, mais aussi jouer à des jeux ou travailler avec le S Pen. Autrement, cette tablette propose un capteur d'empreinte sous écran qui se montre très réactif. Passons maintenant à l'interface de cette tablette. J'apprécie toujours beaucoup l'expérience proposée par Samsung, sans aucun doute la plus complète d'Android. La Galaxy Tab S9 tourne sous One UI 5.1, basée sur Android 13 pour le moment. Cette interface offre une expérience utilisateur personnalisable et intuitive. Avec des thèmes variés, le mode DeX transforme l'interface de la tablette en un environnement proche d'un ordinateur avec une barre des tâches, un menu démarrer et des fenêtres redimensionnables. C'est juste excellent et super adapté sur une telle dalle. Ce mode permet de profiter d'une meilleure productivité, surtout si on connecte un clavier et une souris à la tablette. Le mode DeX peut aussi être utilisé sur un écran externe via un câble USB-C ou une connexion sans fil, comme je l'ai évoqué dans une vidéo tout récemment. L'interface de la tablette est également optimisée pour le S Pen avec des applications dédiées comme Samsung Notes, Pinup ou Clip Studio Paint. Ces applications permettent de prendre des notes, de dessiner ou de créer tout type de contenu avec le stylet. Samsung propose aussi une fonction pour exécuter des Air Actions qui s'activent en appuyant sur le bouton du stylet et en effectuant des mouvements. Cette fonction affiche un menu avec des raccourcis vers des actions comme la capture d'écran, la traduction ou la création de notes. On peut personnaliser certains aspects selon ses envies. Par contre, il faut un certain temps pour bien manier le S Pen. Pas de chance pour certaines personnes qui n'arriveront pas à exprimer leur plein potentiel, ce qui n'est évidemment pas mon cas. On est d'accord ? Plus sérieusement, je ne suis pas un adepte du S Pen. Toutefois, il apporte une plus-value non négligeable à l'expérience. Je vais pas m'étendre, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Ici, sur ma 256 Go, je constate toujours que le système occupe une grande place. Samsung est exemplaire en termes de suivi logiciel. 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité.
Ouais, c'est juste excellent. Passons maintenant aux performances de cette tablette. La Galaxy Tab S9 est équipée du SoC Snapdragon 8 Gen 2, qui pour moi est juste excellent et ce, à tout point de vue. Cette puce est associée à 12 Go de RAM, les performances sont toujours aussi impressionnantes et place cette Tab S9 parmi les tablettes les plus puissantes du marché. J'ai joué à des jeux 3D comme Fortnite, aucun problème à signaler avec les paramètres graphiques à fond et on tient d'excellentes performances dans la durée. Je suis constant sur les 60 fps. Ce n'est pas étonnant et cette puce gère assez bien la chauffe, même si on le ressent au dos de la tablette lors de longues sessions de jeu. C'est tout à fait logique, mais sérieusement, ce Snapdragon 8 Gen 2, je l'adore, j'ai jamais eu à m'en plaindre, et pas uniquement pour les performances à un instant T. Autrement, dans les benchmarks, pour affiner mes propos, j'obtiens des scores très satisfaisants, notamment sur Antutu. Les performances sont excellentes aussi dans la durée, avec un score plus que correct obtenu sur 3 des marques, sur le fameux stress test qui passe le benchmark de référence en boucle pendant 20 minutes. C'est un excellent indicateur, la tablette dispose aussi d'une connectivité complète, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, voilà. Il existe aussi une variante 5G à titre d'information. Passons maintenant sur la partie photo et au dos, on va retrouver un capteur de 13 mégapixels accompagné d'un flash. Ça, il n'y a pas sur toutes les tablettes. Ce capteur permet de prendre des photos correctes en plein jour avec des couleurs fidèles et un bon niveau de détail. Moi, j'aime assez le rendu. Disons que pour une tablette, c'est tout de même très correct, je trouve. En basse lumière, les photos perdent en détail et deviennent bruitées. Le flash permettra de rattraper un peu les choses. Après tout, toutes les tablettes ne le proposent pas forcément. Passons maintenant au capteur frontal de 12 mégapixels. Ici, le niveau de détail n'est pas exceptionnel. Il propose aussi un mode portrait qui floute l'arrière-plan, mais qui n'est pas très précis. On s'en rend compte notamment sur les contours. Des fois, ça déborde un peu. Avec cette Galaxy Tab, on pourra filmer en 4K Ultra HD aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors, c'est plutôt pas mal et je trouve qu'au niveau de la qualité, c'est assez détaillé. Pour les visios, c'est juste excellent. En tout cas, moi, j'aime beaucoup m'en servir. Et c'est plutôt cool, voilà, que Samsung ne délaisse pas un point aussi important pour une tablette, je pense. Parce que moi, personnellement, j'aime bien m'en servir pour des visios, ce genre de choses. Autrement, vous avez aussi, comme ça, un aperçu de la qualité audio et vidéo. La Galaxy Tab S9 propose en tout 4 haut-parleurs. Il y en a 2 situés sur la tranche supérieure et 2 autres sur la tranche inférieure. Expérience audio signée AKG d'ailleurs. Ces haut-parleurs offrent un son puissant et équilibré avec des basses assez présentes et des aigus clairs. Le Dolby Atmos renforce l'immersion lorsque je visionne du contenu, même si en général j'utilise des écouteurs pour ma part. Dans tous les cas, pour une tablette, c'est très positif. J'aime bien ce que propose Samsung. Et lorsque je la tiens bien en main, si je place bien mes mains au milieu de chaque bord, je ne risque pas d'obstruer les grilles des haut-parleurs, même si j'aurais toujours tendance chaudement à vous recommander l'utilisation d'un étui. Passons maintenant à l'autonomie, sans paraître dramatique. Je m'attendais à mieux de cette grosse batterie d'une capacité de 8400 mAh. Selon mon expérience, la tablette peut tenir environ 10 heures en usage mixte. Luminosité à 50%, navigation web et visionnage de contenu principalement. Pour aller un peu plus loin, PCMark va dans mon sens, puisque le test affiche un peu plus de 10 heures. Disons que dans mes usages avant tout familial, je vais recharger la tablette tous les 3-4 jours environ. Après tout, on ne sollicite pas forcément une tablette aussi intensivement qu'un smartphone. Pour moi, c'est un point qui aurait pu être mieux, mais ça reste quand même correct. Cette tablette supporte une charge rapide qui va aller jusqu'à 45 watts. Mais malheureusement, comme d'habitude, il faudra acheter ce fameux chargeur séparément. Car comme vous le savez, Samsung ne le fournit pas. Autrement, il faut compter 1h30 pour une charge complète. Pas de charge sans fil sur ce modèle. La Galaxy Tab S9 se décline en 2 versions. Wi-Fi seulement ou Wi-Fi plus 5G. Chez Samsung actuellement, les prix démarrent à moins de 900 €. Je vous mets tous les liens en description. Les prix sont susceptibles d'évoluer avec le temps et en fonction des promos. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à voir tout ça en description.
il y a aussi des accessoires, étuis de protection, etc. qui peuvent se montrer indispensables. Dur de trouver un véritable défaut à cette Galaxy Tab S9. L'écran AMOLED est juste top, les performances sont excellentes, la partie son est soignée, l'expérience One UI reste la meilleure à ce jour. Il y a tellement à en dire parce que Samsung propose tellement de possibilités, c'est ultra complet. Et on peut compter sur un suivi long terme. Pour l'autonomie, c'est pas mauvais, mais j'aurais espéré mieux. Peut-être que de futures mises à jour viendront corriger ça, qui sait. Bref, j'ai l'impression qu'ici on frôle quand même un peu la perfection. Elle vaut très clairement le coup, et si ça vous suffit toujours pas, Samsung propose encore plus haut de gamme avec les Tab S9 Plus et S9 Ultra. D'ailleurs, quel serait votre choix? Comme d'habitude, si vous en possédez une, n'hésitez pas à faire votre propre retour d'expérience le plus complet possible. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.